Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur Amani Radio et Télévision. Merci encore une fois de plus pour la confiance manifestée à votre chaîne. Vous êtes dans votre émission Actu. Vous savez très bien qu'ici, qu'on parle politique. Aujourd'hui, on va se poser une simple question, celle de savoir pourquoi est-ce que l'insécurité est devenue grandissante au travers les pays. Nous pensions que c'était toujours, c'était seulement dans la partie Est. Aujourd'hui, même dans le centre, il y a l'insécurité. Ici au Katanga, l'insécurité, cela est dû à quoi? Quelles sont les causes? On en parle dans cette émission avec les analystes politiques du Lualaba. Vous êtes sans savoir qu'on reçoit régulièrement les analystes. Ils vont émettre leur point de vue. Aujourd'hui, on est avec M. Thomas Kapouya. Il est cadre de l'IDPS, communicateur d'ailleurs. Il est communicateur de l'IDPS. Avec moi, sur ce plateau, on va échanger sur cette thématique. Bienvenue, madame. Bienvenue, monsieur. Alors, M. Thomas Kapouya, c'est un honneur pour moi de vous recevoir sur Amani Radio et Télévision. Merci beaucoup. C'est un honneur aussi pour moi parce que ça fait quelques temps que je n'ai pas eu le temps de venir s'exprimer dans une belle chaîne à Mani et une très belle émission qui est tellement beaucoup suivie ici à là-bas, même ailleurs sur les réseaux sociaux. Et pour moi aussi, c'est une grande fierté. Et la santé de l'IDPS aujourd'hui, est-ce que l'IDPS est-elle prête pour affronter les élections de 2023? Ouais. À tout seigneur, tout honneur, je remercie d'abord fils de Sphinx, Fatih Béton de Jérusalem, pour sa diplomatie agissante, vivante et gagnante. Avec lui, on sait que Dieu a fait grâce à nous, les Congolais, pour nous donner une personnalité sage. Et il maîtrise la situation des Congolais. Et c'est un grand plaisir. Et je ne peux pas aller au-delà sans que je puisse au moins reconnaître les méfaits de la première citoyenne de là-bas, celui qu'on appelle Thérèse, Excellence Thérèse Marie-Thérèse, soit Thérèse Marie Masuka, pour sa bonne gestion. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec elle à l'inauguration des sous-stations de SNEL de Tinel. Et je pense qu'aujourd'hui, demain, finit les problèmes de délestage ici à là-bas. L'ancienne sous-station de Jekamine, même s'il tombe en panne aujourd'hui, là-bas serait toujours éclairé. Il y a même des quartiers qui sont vraiment dans une grande fête parce que fini l'obscurité, fini délestage, par exemple comme la ISTEM, RVA et Aéroport, ce sont des quartiers qui seront éclairés dorénavant 24 heures sur 24. Coup de chapeau à la première citoyenne de l'Europe. Mais après l'inauguration, est-ce qu'avez-vous des surquilles dans les avenues pour contrôler si réellement que l'énergie électrique est vraiment desservie à ces gens? Non, l'énergie électrique est déjà servie. Le problème qui s'est posé, c'était de délestage. Avoir l'énergie, soit l'électricité, le temps un peu réparti. Mais avec ce qui vient de se passer avant-hier sur la commune de Manika, sur Tinel, et je pense que cette fois-ci, là-bas finit l'obscurité. Et nous attendons maintenant la station de captage de l'eau potable qui va être inaugurée demain après-demain par la première citoyenne de là-bas. Et nous les jetons toujours nos fleurs. Nous disons qu'ils puissent au moins faire la pression que ça s'accentue un peu rapidement parce que les gens ont besoin de boire de l'eau potable. Madame, Monsieur, le deuxième invité, il s'agit de Monsieur Jérémy Kapend, coordonnateur urbain de Kojeka, un mouvement associatif à l'ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Monsieur Jérémy, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Monsieur Chidar, d'avoir pensé à nous. Remercions également toute la population qui est en train de nous suivre. Nous saluons également notre co-débatteur. Monsieur Thomas Kapouya. Monsieur Thomas, oui. Nous les saluons également. Merci. Salut à toute la population qui est en train de nous suivre. Toujours avec le drapeau. Toujours, en tout cas, s'il y en a qui aiment plus ce Congo, qui aiment beaucoup ce Congo plus que nous, ça n'existe pas. L'IDPS. Non, ces gens n'aiment pas le Congo. Aimer le Congo, c'est travailler pour le Congo. Aimer le Congo, c'est trouver les solutions aux problèmes du Congo et des Congolais. C'est nourrir les Congolais, protéger les Congolais, bouter l'insécurité hors
de la République démocratique du Congo et de toutes nos provinces. Aimer le Congo, c'est donner à manger à un prix abordable à tous les Congolais, c'est faire des routes, des bonnes routes pour les Congolais, c'est donner de l'eau au peuple congolais et donner du courant électrique au peuple. Votre biscuit avant d'entrer dans l'émission. Voilà, vous m'avez dit autrefois que la route 3Z est déjà en train d'être réfectionnée, mais fort malheureusement, j'y suis passé à 2 reprises, mais les travaux n'évoluent pas. Il y a toujours les nids de poules, ça existe toujours, et puis pour l'instant, rien n'est fait. Donc ils ont commencé à un moment donné, puis ils ont abandonné, mais bon, on ne comprend pas. Et puis la qualité en fait du travail. Les entrepreneurs qui sont en train d'évoluer sur l'avenir 3Z, je ne sais pas, ils travaillent dans quelles conditions. Bon, tout dépend aussi du financement en fait. La qualité du travail dépend des moyens qui sont mis à la disposition de l'entrepreneur, mais je ne sais pas, la province a mis combien à la disposition de ces entrepreneurs afin qu'ils puissent effectuer un bon travail. Ce qu'il y a comme grand problème sur cet avenir, c'est que la couche de roulement n'a pas été posée. Donc la solution à cette situation est d'abord de poser une couche de roulement. Mais l'honorable Gaston nous avait promis à travers quelques images et des reportages que la cellule de communication du ministère des Infrastructures avait tourné, c'est qu'il y aura une deuxième couche qui sera posée. L'honorable Gaston n'est pas dans l'exécutif, c'est un rapporteur de l'Assemblée provinciale. Lui ne communique pas pour le gouvernement. Le ministère... Mais il contrôle l'exécutif. Oui, il contrôle. Il a donné les informations qu'il a reçues, venant bien sûr du ministre provincial des infrastructures, mais ce qui n'a pas suivi. On lui a promis, comme toute la population congolaise est en train de bouffer les promesses, mais en réalité, je vais le signaler qu'il passe encore sur place, qu'il voit un peu ce que l'entrepreneur est en train de faire. Il faudra que la couche de roulement soit posée afin que cette route, c'est une route qui nous aide beaucoup. Les embouteillages là, comme aujourd'hui, c'était compliqué. Donc, sinon, je n'allais même pas être ici. Donc, il faudra que l'on voie vraiment comment est-ce. Merci beaucoup, monsieur Jérémy. Monsieur Thomas Kapouya. Aujourd'hui, l'insécurité au travers le pays, tout le monde en parle. Votre analyse par rapport à cette situation? Monsieur le journaliste, la question est bien posée. Mais quand tu me poses cette question, c'est comme si tu n'as jamais vécu dans notre pays, RDC. La solution de l'insécurité que nous déplorons aujourd'hui, mais c'est de longue date. Quand je trouve le co-débatteur qui a à mes côtés, Monsieur Jérémy Capin parle de l'insécurité, parle de donner à manger, à boire, donner l'électricité, donner des routes et de l'eau potable au peuple congolais. Mais ce n'est pas lui qui devrait parler de ces termes dans sa bouche, parce qu'ils ont eu à nous diriger ici avec PPRD pendant 18 ans. Ils n'ont rien donné à la population congolaise. Katumbi n'a pas évolué pendant 18 ans au sein du PPRD. Monsieur Jérémy, prenez votre madame. Non, c'est une précision que je voulais seulement donner. Merci beaucoup. Oui, parmi des 4 gouverneurs qui ont eu l'occasion de faire au moins 2 mandats dans la gestion des provinces, on voit Moïse Katumbi. Je peux te citer 3 autres. Non, laissez-moi, monsieur. Il y a eu le gouverneur de Kinshasa, il y a eu le gouverneur de Kindu Paluku, il y a eu Moïse Katumbi Ngoï Kassange. Les 4 gouverneurs-là, ils ont eu une occasion en or de faire au moins les 2 mandats, d'accompagner le sénateur à vie dans sa gestion. Et vers la fin, le sénateur a vu Joseph Kabila Kabang, que je salue en passant. Il a fini pour dire qu'il n'avait pas 15 personnes. Mais parmi les gens qui s'est retrouvé, qui décidaient à son entourage, on voyait Moïse Katumbi. Mais lui il disait que c'est dans son entourage, pas dans des provinces. Pas dans les provinces, mais d'abord les leaders de PPRD, les décideurs de PPRD, les vrais dauphins des sénateurs à vie, c'était Moïse Katumbi. C'est lui qui avait parmi des grandes bouches, il était là. Et à l'époque, il gérait Grand Katanga avec tout ce que nous connaissons à Grand Katanga. Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Rien. Et aujourd'hui, nous voyons la première citoyenne de là-bas qu'on appelle Maman Béton. Elle venait d'inaugurer sous station de CDC. Vous avez déjà parlé de ça. Nous avons des routes qui sont en train de se faire du jour au jour. Aujourd'hui, là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moderne, parlons de l'insécurité. L'insécurité, j'arrive. Oui. Mais qui nous ont créé cette insécurité? Mais c'est le pouvoir de 18 ans. Je te montre des problèmes que je vais soulever.
En 2019, nous avons eu un opposant allié à PPRD, Adolphe Moussitou. Il était avec Fayoulou. Ils ont fait le tournée d'Europe. Vers la fin, sur une chaîne internationale, il a dit que notre objectif, c'est insécuriser l'RDC. Aucun investisseur pourra aller investir en RDC parce qu'il y aura la sécurité à tous les niveaux. Et le gouvernement qui est en place, il ne travaillera pas. On fera de tous nos mieux pour déstabiliser ce pays-là. Ah, c'était à l'époque quand même. 2019. C'était déjà une conspiration de l'insécurité que nous vivons aujourd'hui. En 2020, nous avons eu un grand cadre de PPRD, celui qu'on appelle coup sur coup, sur une histoire qu'on devrait reprocher le président de FEC, président Moukubo Yuma, sur le climat des affaires. Et le monsieur aussi est sorti au créneau pour dire que si aujourd'hui, demain, nous allons déstabiliser le pays restera ingouvernable. Quand là, une grande personnalité, une grande bouche, une personne qu'on donne respect, que c'est parmi nos aînés en politique, au lieu de parler bon pour son pays, mais il ose faire sortir des mots qui fait encore retourner le pays derrière. Et un bon père de la famille. Il ne peut pas prédire les malédictions pour son pays. Notre pays est assez un peu grand. Est-ce qu'une seule personne peut créer tout ce qu'on voit comme insécurité? C'est une grande PPRD aujourd'hui dans ce pays ici, avec ses alliés, comme les gens de l'ensemble consort, ils sont en mesure de faire n'importe quoi. On ne peut pas les négliger. Parce qu'une seule personne peut faire une déclaration, mais derrière lui, tu ne sais pas combien sont là. Je vais revenir à vous. Je vais revenir à vous, monsieur Jérémy. Quel est votre point de vue par rapport à l'insécurité qui est devenue grandissante dans notre pays? Partout en circule, on n'est plus à l'aise, c'est comme si on n'est plus chez soi. Vous vous rappellerez avec moi ici que le Bloc patriotique avait organisé des marches pour 3 motifs. Dire non à l'insécurité grandissante, mais ils n'ont pas été compris. Et les marches ont été en tout cas violemment réprimées ou dispersées pour dire non à la cherté de la vie et dire non au processus électoral chaotique. Je pense que tout Congolais, de partout où il est en train de comprendre que le Bloc patriotique est composé de visionnaires qui ont vu loin et qui ont lancé l'alerte. C'est qu'il faudra comprendre ici que l'État a échoué dans sa mission régalienne de pouvoir protéger les Congos et les Congolais. Il est aberrant pour nos frères de l'UDPS, pour eux, quoi qu'il arrive, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est toujours les autres. Eux ne sont pas au courant et ne sont pas responsables de ce qui arrive. L'insécurité ici, ils disent non, c'est 18 ans de Kabila. Kabila n'a rien laissé. Les pays, on a trouvé les pays. Écoutez, quand Kabila arrive au pouvoir, ces pays n'avaient rien. Ces pays étaient subdivisés en 4. On se demande seulement si, à l'époque où Kabila arrivait au pouvoir à 29 ans, si c'était l'île de Pesse, en tout cas, ces pays n'allaient plus exister. Kabila arrive au pouvoir, il n'y a rien. Le pays divisé par 4. Une partie par leur partenaire Jean-Pierre Mbemba, qui avec le MLC, une autre partie avec leur partenaire Moussa Nyamouissi, ainsi de suite. Le pays était subdivisé. Kabila est venu, il a travaillé. Je ne suis pas de PPRD, mais je donne ma part de vérité. Il a travaillé, il a réunifié le pays. Et Kabila a fait une constitution pour ces pays. Kabila, en partant, leur a laissé une armée bien structurée, une armée très forte, une armée qui était classée 3e sur le top. 3e. Mais aujourd'hui, c'est classé. Alors, eux arrivent au pouvoir, mais ils se contredisent. Le président de la République, quand il prenait le pouvoir, il dit nous avons trouvé une armée bien structurée. Mais quand ils nous disent ici non, l'insécurité, c'est Kabila Guégré. Kabila part, il laisse 145 territoires entre les mains de l'UDPS. Aujourd'hui, l'UDPS a complètement échoué. Il n'arrive pas à contrôler quoi que ce soit. L'insécurité grandissante, à part Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Beni, là où il y a également l'insécurité. Il y a Kwamut dans les Maïndombe, il y a également l'insécurité. Insécurité arrivée à Kinshasa. Les Koulous ne se sont pas maîtrisés. Il y a les Mobondo qui sont dans la commune de Maluku, à la porte de Kinshasa.
Et aussi, ce qui est étonnant, c'est que nos amis accusent toujours. S'il y a hausse du prix des biens, c'est Moïse Katumbi. Et la farine n'arrive pas ici, c'est Moïse Katumbi. Il y a la guerre, c'est Moïse Katumbi. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'eux ils font, à part accuser? Quelles sont les solutions que vous avez trouvées depuis 2019 que vous êtes arrivé au pouvoir? Vous avez fait quoi pour lutter contre le malheur du peuple congolais, pour lutter contre l'insécurité? Non, rien n'a été fait à part pleurnicher à accuser les gens. Un responsable. Mais on vous accuse, vous l'opposant, l'opposition d'être à la base de cette insécurité qui règne dans le pays. C'est tout simplement un non-sens. Comment est-ce et qui peut créer l'insécurité? Chéribe Okende a été assassiné à Kinshasa. On va parler de tout ça tout à l'heure là. Il y a dernièrement, il y a 2 jours ici, le colonel Kaboulo a été assassiné. Un colonel, vous voyez les niveaux? C'était d'abord un député national. Et après, il y a un colonel de la police, colonel. Donc, c'était le numéro 1 de la police dans cette entité-là, qui a été assassiné. Et vous nous dites ici, non, c'est qui a assassiné? C'est l'opposition. Et nos amis trouvent toujours, quand quelque chose ne va pas pour eux, les routes ici ne sont pas en bon état. Non, c'est Kabila. Non, c'est Moïse Katumbi. Tout ce qui ne va pas dans ces pays, c'est Katumbi. Si les léopards perdent le match, c'est Katumbi. Nous sommes habitués à ce genre de discours. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Ils doivent apprendre à être responsables. Quand vous arrivez quelque part, il y a des problèmes. En arrivant au pouvoir, vous étiez censé connaître tous les problèmes des Congolais et proposer des solutions. Vous n'êtes pas là pour commencer à vous plaindre. Non, tes enfants te disent que nous n'avons pas mangé. Vous dites que non, nous ne sommes pas le premier. D'ailleurs, les voisins ont déjà fait 2 jours. Nous, c'est seulement 1 jour. Ce n'est pas comme ça qu'un parent doit se comporter. Il faut trouver des solutions. Il ne faut pas comparer à malheur. Non, et ils ont tué 15, nous on a tué seulement 20. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. L'insécurité date de longtemps, ce n'est pas seulement nous. Il a évoqué la situation de monsieur, celui qui était au Palou, l'ancien premier ministre, qui avait déclaré ça sur une chaîne internationale. Il doit être interpellé pour qu'il explique ses méthodes et ses voies et méthodes. Mouzir ne fait pas partie du bloc patriotique. L'autre qu'il a cité là n'est pas d'ensemble. Ni Mouzito n'est pas d'ensemble, ni l'autre il a cité ne sont pas d'ensemble. Vous devez prouver, il ne suffit pas seulement de les déclarer, de les citer, c'est lui qui fait ça. Vous devez prouver que c'est lui qui a fait ceci, tel a fait cela. Et la justice doit s'occuper de lui si on en a une dans ces pays. Voilà, donc, merci beaucoup M. Jérémy. Mais il faut travailler en tant que responsable, donner les moyens aux militaires afin qu'ils puissent arrêter l'insécurité. Donc vous pouvez crier, accuser comme vous voulez, mais le peuple est en train de mourir, le peuple est en train de souffrir, le peuple attend de vous des solutions, pas de pleurnicher. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Thomas Kapouya, vous pleurnichez parce que vous avez échoué sur le plan sécuritaire. Rien ne marche. Aujourd'hui, on commence même à assassiner les colonels de la police. Trouvez-vous ça normal dans un pays comme le nôtre? Monsieur le journaliste, je suis devant un co-débatteur qui ne maîtrise pas la situation de ce pays. Non, c'est vous qui devez maîtriser la situation. Merci beaucoup. Je vais aller avec toi, mollo, démontrer que tu ne maîtrises pas quelque chose sur le déroulement de ce pays à tous les niveaux. Quand tu me parles de l'insécurité, mais tu peux me dire qui a tué Mamadou Ndala? Tu peux me dire comment Mamadou Ndala, le colonel Mamadou, héros qu'il est, comment il a été assassiné? C'est Moïse Katumbi. Non, moi je ne suis pas ici pour citer les noms des gens. Moi je n'ai pas cité Moïse Katumbi. Non. Ça sont des débats d'escalier. Moi je ne suis pas là pour citer les noms de personnes. Monsieur Jérémy, on est là pour parler des pays. Ce n'est pas des individus. Moi je ne suis pas là pour citer les individus. Mais vous lui avez posé la question de dire que qui vous disent qui a tué Mamadou Ndala. Parce qu'il parle aujourd'hui sur la situation de l'insécurité. Et héros qu'il était, Mamadou Ndala, comment il a été assassiné? Point d'interrogation. Pour dire que la situation que nous avons aujourd'hui, nous l'avons héritée. Et quand il parle encore une chose qui fait honte, que non, notre armée était 3e, 5e, tout ça, c'est qui t'a dit que notre armée était 3e? D'abord, à l'époque, même de Mouzé Laurent Désiré Kabila, on était sous embargo des Occidentaux pour fragiliser notre armée et donner l'impulsion à l'armée rwandaise de nous piétiner, de nous marcher sur dessus. Qui ne connaît pas ça? Il n'y a pas longtemps, sur la diplomatie que nous parlons avec fierté aujourd'hui, la diplomatie gagnante, agissante, on vient de quitter dans les régimes de notification. Et aujourd'hui, on achète des armes n'importe où sans demander qui que ce soit l'ordre.
Et nous avons aujourd'hui des armes sophistiquées qu'on n'avait même pas pendant 20 ans. Mais M. Thomas, vous avez toujours la parole. Je vous pose une autre question. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en embargo, mais nous avons des armes à notre disposition. L'insécurité est devenue grandissante. Merci beaucoup. Oui. Je te retourne encore sur les pistes internationales. Oui. J'ai vu deux journalistes. Un journaliste de RFI et l'autre de TV5, si je ne me trompe pas, devant l'Antonio Guterres, le CG des Nations Unies. On lui avait demandé que M. Guterres, mais l'existence de l'insécurité en RDC, à l'occurrence à l'Est, c'est de là de 3 décennies. Pourquoi cette insécurité-là, les tueries, les massacres ne cessent pas? Le secrétaire général des Nations Unies, qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur le journaliste, je vous assure que M23 a des armes sophistiquées, même la MONUSCO n'en a pas. Mais quand quelqu'un qui est mieux censé de connaître l'origine de l'insécurité du Congo, de mon pays, il vous dit que M23, nos agresseurs ont des armes sophistiquées, même l'armée qui est, qu'on dit que l'armée des Nations Unies n'a pas de telles armes pour neutraliser M23. Mais cette fois, nous sommes en train de parler de l'insécurité d'une manière générale. C'est pour te dire que la situation que nous avons aujourd'hui, nous l'avons héritée. Il y a la complicité de la communauté internationale. Il y a la complicité de nos pays frontaliers. Il y a la complicité, soi-disant aussi des Congolais, qui se font mouchards au détriment des étrangers pour déstabiliser. Mais les Koulouna aussi, vous accusez les Occidentaux, les Koulouna qui circulent avec des machettes en pleine journée à Kinshasa. Toi, tu me parles de Koulouna, c'est bien comme tu me parles de Koulouna. D'abord, si notre pays n'était pas agressé, nous subissons une troisième guerre mondiale silencieuse. Et notre pays est victime de convoitises du monde. Et ni était la situation de l'Est que l'Occident a imposé leur gouvernement de 18 ans de faire le mixage et le brassage des militaires étrangers pour inféoder nos services de renseignement, de sécurité de notre armée. On n'allait pas être là où on est aujourd'hui. Et quand il parle, il évoque, il parle n'importe quoi, il pavane. Mais il ignore que le mixage et le brassage, la complicité des communautés internationales d'accepter de mixer les étrangers dans notre armée. C'est ça ce qui nous crée l'insécurité aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup M. Thomas Kapouya. M. Jérémy, prenez aussi la parole. Vous avez décrié que nous sommes en insécurité. Qu'est-ce qui est au juste à la base? Est-ce c'est les pouvoirs qui créent l'insécurité ou bien c'est une situation qui surgit comme ça dans le pays? D'abord, il faut comprendre aussi que c'est l'incapacité du pouvoir ou du régime en place de mettre fin à l'insécurité. Et puis il faut aussi comprendre que c'est le régime en place qui a activé le M23. Tout le monde sait. Le M23 a été vaincu en 2013, arme à la main par le général qu'il a cité ici, Mamadou Ndala. Pendant cette période où le pays était sous embargo. Eux sont là depuis 2019. Bien, il a vanté ici, nous ne sommes plus sous embargo. Les armes qu'il a vantées ici, que nous avons des armes, pourquoi ne pas utiliser ces armes à l'aide? Ça fait plus de 365 jours que Bunagana est entre les mains de M23, leurs partenaires. Parce que le M23 avait été vaincu. Eux, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont invité la délégation du M23 à Kinshasa. Ils avaient leurs accords. 14 mois à Kinshasa, ils ne se sont pas entendus. Comme nos amis sont champions en ne respectant pas les accords. Les M23 ont été vexés, ils sont partis et ils ont repris les armes. Donc c'est eux qui sont les M23. Ils ont réactivé les M23. Aujourd'hui, ils sont incapables de maîtriser leurs partenaires. Mais ils nous disent ici que non, c'est vous. Les M23 ont été vaincus par Kabila. Sous embargo. Mais vous aussi, sans embargo. Qu'est-ce que vous faites? Cette capacité que vous voulez nous dire que non, nous avons aujourd'hui les armes. Mais utilisez ces armes pour bouter les M23 dehors. Utilisez ces armes pour terminer l'insécurité qui est à l'Est. Parce que les Congolais sont en train de mourir chaque jour. Donc d'un côté, c'est eux qui ont créé cette insécurité. Ils ne sont pas là pour accuser. Mais à Kinshasa, il y a des Koulouna qui marchent avec des machettes. C'est toujours eux. C'est toujours eux, oui. Laissez-moi vous dire ici. Il y a une brigade
qui s'appelle Brigade Spéciale, les Forces du Progrès, les hommes ça. Des l'UDPS. Oui, des l'UDPS. Lui-même, il le sait. Oh. Ces gens-là se promènent avec des machettes en pleine journée, extorquent la population, malmènent la population, violentent la population. Ils sont là silencieux. Qui se rappelle encore de la milice de Kingabwa? Quelle est la suite? Vous vous rappelez de cela? Quelle est la suite? Où sont passées ces milices? Donc c'est eux qui créent l'insécurité puisqu'ils ont peur des élections. Ils créent maintenant l'insécurité partout pour qu'ils puissent profiter du glissement tellement qu'ils sont sûrs que le deuxième mandat ne viendra pas. Alors il faut chercher des mécanismes pour pouvoir obtenir un petit glissement d'1 an ou 2 ans. Comme ça, nous allons encore rester au pouvoir. Alors ils créent l'insécurité. Mais eux, en train de vous citer, vous être à la base de tout ça. C'est leur incapacité. Vous voyez, les sorciers, quand vous êtes au deuil, les sorciers pleurent beaucoup. Vous allez croire que c'est l'homme qui est vraiment affecté ou la femme qui est affectée. Alors que c'est les sorciers qui ont amené le deuil dans la famille. Eux, ils sont là. Ils ont créé le M23. Ils ont créé la milice de Kingabwa. Ils ont créé la brigade spéciale de l'UDPS qui est Force du Progrès. Ils savent ce qu'ils font, ces gens. Donc ils n'ont pas ici à venir se lamenter en accusant les autres. Non, tel a fait ceci, tel a fait cela. La plus grande question qu'il faut se poser est que, à part le fait qu'ils sont en train d'accuser, en commençant par leur porte-parole de l'Union Sacrée qui est à Kinshasa, qui ne fait qu'accuser, quelles sont les actions concrètes que vous menez sur terrain pour mettre fin à l'insécurité et pour résoudre tous les problèmes des Congolais? Rien n'est fait. Aucune action concrète n'est menée. Vous pouvez me dire si le secteur qu'ils maîtrisent, qui est bien maîtrisé, qui est bien géré, économique, infrastructure, sociale, sécuritaire, renseignement ou santé, aucun secteur n'est sous contrôle. Et donc, comme tous les secteurs échappent à leur contrôle, ils ne voient pas par où commencer pour pouvoir trouver la solution. Katumbi a géré cette province sans redevance minière. Katumbi a géré cette province 140%. Il était seul, il s'est battu pour pouvoir faire le peu qu'il a fait. Ça aussi, c'est votre couverture. Hein? Oui. Non, il faut comprendre cela. Il ne faut pas que l'on puisse mentir la population qui est en train de nous suivre ici. Katumbi est arrivé à la tête de cette province en 2007 et il fallait voir qu'est-ce qui existait encore. Ici à Kolwezi, le Moko-débatteur, il dit non, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait, ça signifie quoi? C'est vous qui n'avez rien fait. Mais parlons de l'insécurité. Beaucoup fait dans cette province. Je pense qu'on aura, on aura organisé une émission sur ça. Alors, monsieur. Oui. Donc, vous comprenez que ce sont nos frères ici qui ont créé l'insécurité. À la base de cela, qui ont créé l'insécurité, puisqu'ils ont peur des élections, ils savent que leur bilan est chaotique. Alors, personne, ils ne tiendront pas debout face à une élection, même si Kadima est là en tout cas, ils auront moins de 5%. C'est comme ça qu'ils créent l'insécurité. Monsieur Thomas, pour se pérenniser au pouvoir. Merci beaucoup. Je sais que vous avez beaucoup à dire. Parlons d'abord de l'assassinat de Chérubin Okende. Comment est-ce que vous avez aperçu ou bien appréhendé cet assassinat que tout le monde décrit? Vous, de l'UDPS, vous vous frottez les mains. Monsieur le journaliste, j'ai mal au cœur de me retrouver aujourd'hui sur le plateau, sur une belle émission, sur une chaîne que j'aime beaucoup, avec une personne qui ne connaît pas l'histoire ou bien qui n'a pas maîtrisé l'émission en question. Un Congolais averti, un Congolais qui a le bon sens et qui aime son pays, il ne peut pas venir dans les médias, soit dans un plateau de télévision comme celle de Amani, commencer à parler de M23. Il s'est fait avocat de M23. Mais c'est ça ce qui me fait très mal. M23 a vu jour le 23 mars 2009. Et en 2009, l'UDPS n'était pas au pouvoir. M23, c'est la signification de M23. M23, c'est le 23 mars 2009. Mais nous savons que c'est une histoire qui date de trop longtemps. Mais attendez, laisse-moi un peu arriver, l'expliquer. Je donne un peu quelques cours de la situation de ce pays parce qu'il maîtrise bien. M23 a été créé en 2009. Et qui était le premier ministre? C'était Adolphe Muzito. Et qui est allé signer les accords pour faire naître M23? C'est Raymond Tshibanda, qui était ministre de l'Affaires étrangères en 2009. Mais aujourd'hui, quand il parle que M23 est le produit de l'UDPS, c'est qu'il ne connaît pas. Mais il a évoqué un autre point que M23 a été défait en 2013. Mais les accords de 2009, les accords de 2012 de Rubavu, les accords de 2013 quand Matat était Premier ministre,
C'est ça ce qui a donné la force à M23. Aujourd'hui, on parle de l'insécurité à l'Est, on parle des manques de ce consort. Qui a façonné, quels sont les accords qui ont donné le privilège à M23 de prendre la sécurité des 4 provinces, de faire le mixage, de faire le brassage. Merci beaucoup. C'est ça qui nous pose un problème. Pour ne pas vous répéter, maintenant répondez à ma question. La situation de l'insécurité que nous avons aujourd'hui, c'est créé par nos amis, soi-disant, de l'opposition. Ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. La semaine passée, j'ai vu une délégation de la communauté internationale à Kinshasa venir avec les discours de dialogue, de transition. Ce n'est pas UDPS, ce n'est pas Union Sacrée qui a besoin de ça. J'ai écouté pour la première fois dans la bouche de mon cardinal que j'aime beaucoup, Mbongo. Il est en train maintenant de prêcher l'amour, la cohésion et l'unité du Congo. Il a toujours fait. Et il parle aussi de dialogue. Quand Lambongo parle de dialogue, mais ça vient de leur camp. Non, c'est l'église. C'est l'église. de l'opposition, il est de la société. Merci beaucoup, monsieur Il est Jérémy. non patriotique. Non. Laissez-moi aller. L'église au milieu du village. Laissez-moi aller. Vous avez oublié Laissez-moi un beaucoup peu de choses. aller. Mais il n'a pas commencé aujourd'hui à dénoncer. Non. Aujourd'hui, L'église, il est de la société. aujourd'hui, c'est une dernière journée où nos potentiels candidats nationaux vont déposer leur candidature. Mais de l'autre côté, dans leur camp, ils prêchent toujours Le dialogue. Mais quand même, c'est parmi les alternatives pour apaiser les tensions. Qu'est-ce qui m'a fait encore plaisir? Oui. J'ai vu à Maniema, à Kindu, un pygmée, pour la première fois que Congo est allé déposer aussi sa candidature à la CENI, pour que demain, qu'il puisse au moins siéger comme un député national. C'est une fierté pour nous. Et nous attendons aller aux élections le 20 décembre. Je voudrais que vous parliez un peu de l'assassinat de Chéribin Okende. La situation de Chéribin Okende, c'est un problème très complexe. Ce sont nos frères, soi-disant de l'opposition, qui sont en train de trembler. Le fils de Sphinx, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait recours aux experts internationaux. Vous avez choisi vos des Sud-Africains et des Belges. On a pris nos frères africains et des Occidentaux de venir faire les enquêtes. Et pour moi, je peux te dire que la personne qui a préparé l'assassinat de Tchebeya, c'était un amateur. Il a laissé plusieurs pistes où il sera... Chéribin, ce n'est pas Chéribin. Chéribin, oui. La personne qui a assassiné notre frère Chéribin, il a laissé plusieurs pistes où il sera arrêté incessamment. On fait confiance aux experts qui sont venus, on fait confiance à notre justice de faire les enquêtes et nous donner le commanditaire et l'assassin de Chéribin Okende. Moi, je ne peux pas mettre le chari derrière le bébé pour dire que non, c'est telle personne. Comme la justice a déjà pris la situation en main, laissons la justice faire son travail. Monsieur Jérémy, comment analysez-vous l'assassinat de Chéribin Okende qui a été sauvagement assassiné et d'ailleurs qui a été enlevé devant la Cour constitutionnelle? Il faudra d'abord que je nettoie quelque chose ici. Rapidement. Rapidement en tout cas. Il faut rappeler à M. Gabouya que le M23 a toujours travaillé depuis très longtemps avec l'UDPS. Apparemment, il a oublié l'histoire de ces pays. Vous connaissez Roger Lumbala? Roger Lumbala, c'était un membre actif du M23. Et même s'il a été arrêté aujourd'hui à Paris, en France où il est, c'est parce qu'il était du M23. Et qui était Roger Lumbala? Roger Lumbala, c'est le directeur de campagne, directeur de cabinet même du Sphinx de l'Imité, Étienne Tshisekedi. Donc il est de l'UDPS. C'est Étienne Tshisekedi qui l'a envoyé là-bas. Il a quitté l'Assemblée nationale pour aller rejoindre le M23, Roger Lumbala. Donc vous comprenez qu'ils ont toujours collaboré depuis très longtemps avec les mouvements. C'est-à-dire ils ont des contacts. Oui, ils ont gardé les mêmes contacts. Mais le porte-parole du M23 a parlé. Il a donné l'historique du M23 depuis qu'ils avaient commencé
Mais quand tu viens ici, tu défends toujours M23 à la télé, une armée qui tue les Congolais, qui massacre les Congolais. Mais M. Thomas, mais tu fais l'avocat de ces gens-là. Mais ça fait honte. Mais M. Thomas, prenez votre mal en patience. Oui. Donc, l'UDPS a toujours collaboré depuis très longtemps avec le M23. Ils ont utilisé le M23 pour déstabiliser le régime de Kabila. Et voilà que le M23 aujourd'hui s'est retourné contre eux. Ils doivent assumer, ils doivent terminer ce qu'ils ont commencé. L'assassinat de Cheribin Okende, ça fait très mal. Ça fait très mal quand on parle de l'insécurité. Nos amis voient, puisque ça tombe dans les camps des opposants, ils sont même en train de rire. Hein? Non, vous avez seulement reçu une gifle, vous commencez déjà à pleurnicher. Ça fait plaisir chez eux, mais Cheribin Okende, avant d'être un opposant, c'est un père de famille. Cheribin Okende, c'est un oncle. Il a laissé une veuve, des orphelins, des parents et tout ça. Nos amis doivent comprendre que la responsabilité qui leur appartient de protéger le peuple, ils sont incapables de l'assurer. Okende a été invité officiellement par la Cour constitutionnelle. Il devait se présenter un jour après son invitation pour aller faire, je ne sais pas, ajouter certains éléments dans la déclaration de son patrimoine avant d'être ministre et quand il est sorti. Mais la question ici principale qu'on se pose est que de 2019 à 2023, Okende n'est pas l'unique ministre qui a quitté le gouvernement. Nous avons beaucoup de ministres, même de l'UDPS qui ont quitté le gouvernement. Sama 1, Sama 2, de 2019 à 2023, beaucoup de ministres ont quitté le gouvernement. Et personne n'a jamais été invité par la Cour constitutionnelle pour aller... Mais peut-être on n'est pas informé de ça. Non. Nous avons d'autres ministres de chez nous. Honorable Christian Mondo Simba n'a jamais reçu l'invitation. Certains même qui ont été arrêtés parce qu'ils ont volé, mais n'ont jamais été interpellés. Ils ont pris l'argent de Covid, l'autre a pris l'argent des gratuités de l'enseignement, l'autre a pris l'argent. Ceux qui sont en train de voler, personne n'est interpellé. Mais la Cour seulement se pointe pour aller chercher Cheribin Okende. Ça montre déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Cheribin disparaît, aucune recherche n'est lancée, l'alerte est lancée, mais il n'y a pas un dispositif militaire activé ou sécuritaire pour pouvoir retrouver qui a enlevé Cheribin Okende. Mais il y a un conseil qui a été urgemment convoqué. Quand ils ont découvert, le président était vraiment touché, consterné par cette situation. Le conseil a été convoqué après avoir découvert que Cheribin est déjà décédé. Mais quand il a été enlevé, c'est quand même un député national de cette législature en cours. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas eu des mécanismes, des moyens pour pouvoir les chercher et les trouver avant que ces gens ne puissent les tuer? Et puis vous comprenez quoi? Ils tuent Cheribin, ils prennent, ils le mettent dans sa jeep et puis ils l'abandonnent, ils s'en vont. Ça signifie que celui qui a fait ça n'a pas peur de la justice. Il vous dit que ce que j'ai fait, si vous n'allez rien me faire. Donc il sait ce qu'il fait. Mais les enquêteurs internationaux, ce n'est pas le régime de l'UDPS qui a invité les enquêteurs internationaux. C'est la diplomatie du président Moïse Katumbi Chapwe qui a visité, qui est allé solliciter cette expertise auprès des différents ambassadeurs qui sont ici chez nous. Vous avez suivi Patrick Mouyaya. Vous croyez... Monsieur Patrick Mouyaya, tout ce qu'il dit là-bas, il faut prendre ça avec des pincettes, puisque parmi ses propos, en tout cas sur les 100%, vous n'allez relever peut-être que 1% ou bien 2% des faits qui sont réels. Mais les 99%, ce sont des cas de chat, comme on le dit à Lingala, des cas de chat. Les spécialistes en ça. En tout cas, toutes ces informations s'avèrent. Il a déjà affirmé sur le plateau de France 24 que non, Katumbi n'a jamais condamné l'agression rwandaise. Alors que Moïse Katumbi est le premier politicien congolais à avoir condamné cela. Et il l'a fait encore pour la deuxième fois sur le même plateau, là où Moïse était. Déjà, la première interview que Moïse Katumbi a accordée aux chaînes internationales, lui dit que c'est un assassinat politique. Partagez-vous le même avis? C'est une déclaration. Il suffit maintenant à la justice de pouvoir les prouver que réellement, ce n'est pas ce que Katumbi a dit. Il faut le prouver. Vous allez voir, les gens vont fuir. Certains ont déjà même fui. Quand la justice sera faite, puisqu'on associe les enquêteurs internationaux pour pouvoir suivre qui a donné l'ordre, à qui profite le crime. Est-ce que Cheribin Okende représentait un danger pour qui? Et nous saurons la vérité d'ici là. Cette agitation que vous voyez là, des points de presse, les audios qui sont fabriqués par-ci, par-là, des accusations, c'est toujours comme ça avec eux. Voilà, merci beaucoup. Un ministre officiel, un ministre actuel, qui dit non,
Monsieur Laurent Désiré Kabila a été tué par ses compagnons. Donc il insinue que non, Chéribin aussi a été tué par ses compagnons. Quelqu'un de l'ensemble. Il est député national. Merci beaucoup, monsieur Jérémy. Prenez votre soufflet un tout petit peu. J'accorde aussi la parole à monsieur Thomas Kapouya. Vous simulez physiquement être consterné par cette situation, mais intérieurement, vous vous dites que, bon, on a pratiquement éliminé quelqu'un d'ensemble pour fragiliser Moïse Katumbi. Mon frère, je ne suis pas ici pour parler des individus. Oui. On est là pour parler de la nation, l'intérêt général de la nation. Mais mon co-débatteur de PPRD, ensemble la Moukessi Consort, ensemble la Moukessi Consort ne maîtrise pas la situation de ce pays. Il est venu parler. Vous maîtrisez quoi? Il est venu parler de l'histoire de la rue. Vous maîtrisez quelle situation? L'histoire de la rue, c'est ça ce qu'il est venu raconter ici. Est-ce qu'il sait que j'entre un peu superficiellement sur la situation de Chéribin Okende, qui nous a été arraché de force par ses collègues. Mais pourquoi vous dites que ses collègues? Donc vous connaissez. Laissez-moi d'abord te parler. Oui. Oh. À 11 h, soi-disant son chauffeur, si c'est son garde, est passé à la Cour constitutionnelle pour prendre un document. À 16 h, le monsieur nous dira qu'il est venu avec Chéribin Okende. Le Chéribin est resté au parking. C'est lui-même qui est monté, déposé les documents. Il a eu l'accusé de réception et 10-15 minutes à son retour, il n'a pas trouvé Chéribin Okende au parking. Il est parti. Mais il avait alerté. Merci beaucoup. Non, il n'avait pas encore alerté. Mais à 14 h, il y a des cadres de l'ensemble qui ont commencé déjà à tweeter que Chéribin n'est plus enlevé. Chéribin ne se voit pas. Maintenant, son garde nous dit qu'il était avec lui à 11 h et il était aussi avec lui à 16 h. Mais vous ne voyez pas qu'il y a Anguille sur ce roche là-bas. La personne qui était avec Okende nous dit qu'il était avec lui à 11 h jusqu'à 16 h. Mais laisse-moi un peu te mettre au moins en route. Mais des cadres de l'ensemble nous disent mieux que Chéribin ne se trouvait pas à partir de 14 h. Qui dit vrai? Qui dit faux? Mais d'où vient l'affirmation? Oui. D'où vient l'affirmation à 14 h qui préméditait déjà la disparition de Chéribin Okende à 14 h. Mais aussi longtemps que son garde nous dit qu'il était avec lui au parking. À 14 h. À 16 h. Tu vois qu'il y a plusieurs choses qui se passent là-bas. Il y a beaucoup de flux, il y a des zones d'ombre. Là où je t'ai dit que moi je n'aime pas mettre le charrue devant le bœuf, laissons le temps au temps, la justice fait son travail. Les experts internationaux avec notre justice vont nous donner une vraie information et une personne qui a commandité sur la mort de Chéribin. Mais quand même, c'est un jour après qu'on a découvert son corps. Dès qu'on a constaté que un honorable député est porté disparu, il devait y avoir une action sécuritaire ou bien une enquête. Donc, déjà. Oui. Mais personne n'a su initier. Qui pouvait actionner l'enquête, soit dire que Chéribin Okende est décédé. D'abord, vous voyez là où il y a... Enlevé d'abord, non, pas enlevé. décédé. Bon, d'abord, je me répète encore pour dire que des 3-4 responsables de l'ensemble, à partir de 14 h, ont commencé déjà à dire sur la disparition de Chéribin Okende. Mais à 16 h, ils sont plus proches. Il dit qu'il était avec lui à 16 h. Ah, vous voulez dire que les gens de l'ensemble... Moi, je ne dis pas. Moi, préméditaient déjà sur l'enlèvement. Moi, je te montre seulement les faits. Je ne juge pas. Je ne suis pas la justice. Vous aurez la parole, monsieur Jérémy. Je ne suis pas la justice. Je ne suis pas la justice. Je te montre d'abord là où il y a des zones d'ombre et il y a l'obscur dans ce qui s'est passé. À 14 h, les cadres de l'ensemble nous disent déjà que Chéribin Okende, la disparition de Chéribin Okende. Les cadres de l'ensemble. Mais à 16 h, sont plus proches, nous affirment qu'il était avec lui à 16 h et c'est à 16 h qu'ils se sont séparés. Qui dit vrai et qui dit faux? Point d'interrogation. Et Moïse Katumbi qui dit que c'est un assassinat politique. Bon, c'est un grand homme politique. Oui. Il est libre de faire ces déclarations parce que nous sommes dans un pays où on prend l'état de droit et la liberté d'expression. Mais laissons la justice. Mais j'ajoute aussi, il a dit que on a arrêté Salomon, on a tué Chéribin Okende, on voulait me fragiliser.
Qui a besoin de fragiliser? Il doit qui? Il veut insinuer quoi? Qui a besoin de fragiliser Moïse Katumbi? Personne. Qui les convoite? Personne. On voit, jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas les candidats valables qui peuvent battre le fils de Sfaï. Merci beaucoup. C'est ce qu'on appelle Fatima de Jérusalem aux élections parce que tous ceux qui nous disent aujourd'hui qu'ils sont opposants, ils ont été avec le sénateur David Joseph Kabila. C'est pas un problème, c'est ça la politique. Ah, mon cher. Ils ont été avec le sénateur David Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a que le peuple congolais, je vous prends à témoin, je n'étais pas en mesure de transformer le peuple congolais et booster ce pays, c'est parce que je n'avais pas 15 personnes. Merci Tous beaucoup. ceux qui se disent aujourd'hui qu'opposants, ils ont été là-bas. En dessous de la Merci moyenne, beaucoup, monsieur Thomas. L'honnêteté politique du sénateur David. Merci beaucoup. Est-ce qu'ils ont changé? Mais c'est Jérémy, pourquoi aujourd'hui Ensemble exige à ce qu'il y ait une justice indépendante? Moïse Katumbi, lui, qui exige à ce qu'il ne fait pas confiance à nos institutions pour mettre la lumière sur cette question. Est-ce que ne voyez-vous pas que ça va un peu bloquer quelque part? Le peuple congolais exige à ce qu'il y ait des enquêteurs indépendants pour que nous puissions voir clair. Mais ils sont là. Vous êtes sans ignorer ici que ce n'est pas seulement Moïse Katumbi qui a dit qu'il n'a pas confiance dans la justice congolaise. Le premier cas, Jikoko Mulumba, quelqu'un qui a été condamné, il était parti le corrompre, il l'a filmé, il a porté plainte, le type a été condamné, il a écopé 5 ans de prison. Quelques jours après, Jikoko en passant, il trouve les locaux de l'entreprise ouverts, il entre, il trouve le même citoyen qui avait été condamné à 5 ans, là, assis dans son bureau. Qu'est-ce qu'il avait déclaré? Il avait dit la justice ne nous aide pas, premièrement. Deuxièmement, le chef de l'État, dans sa dernière sortie ici avec Tina Salama, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la justice ne m'aide pas, la justice est en train de détruire ce pays, la justice n'est pas au service de la nation. Mais le bilan de la justice, le bilan, mais est-ce que j'ai dit mais c'est l'honnêteté de la gestion. Est-ce que j'ai dit qu'il a menti? Mais c'est la vérité qu'il a dit. Mais il a arrêté ça. 18 ans, ce sont vos œuvres. Laissez-moi terminer. Vous laissez aussi, M. Jérémy. 18 ans, mais vous ne parlez pas de vos 5 ans. Alors, vous laissez M. Jérémy parler, oui. Le chef a dit le bilan de la justice est négatif. Bon, dites-moi maintenant, si le chef lui-même, le magistrat suprême, dit qu'il n'a pas confiance à la justice l'a trahi, la justice ne l'a pas accompagné dans la lutte contre la corruption et tout ça. Vous voulez qu'il fasse confiance à cette justice? C'est comme ça que nous avons besoin des enquêteurs neutres, indépendants, venant de l'extérieur pour venir nous aider, nous accompagner, afin que nous puissions détecter qui a réellement tué Chéribin Okende. Mais maintenant, si la justice de notre pays n'est pas associée, pensez-vous que les enquêteurs indépendants auront aussi à éclairer ou bien à trouver des traces? Les enquêteurs venus d'ailleurs ne travaillent pas seuls. Ils sont en train de travailler avec les Congolais qu'ils ont trouvés sur place. Parmi les Congolais, tous les Congolais ne sont pas mauvais. Il y a toujours des bons qui sont là parmi les mauvais et qui peuvent toujours rendre service à leur nation. Les tweets annonçant la disparition ou l'enlèvement de Moïse Katumbi, c'est faux et archi faux. C'est que nos amis de l'UDPS sont en train de déclarer jour et nuit que non, ils sont incapables. Ce sont des tweets qui ont été modifiés. Ils ont pris toujours dans leurs habitudes, dans leurs laboratoires, là où ils mentent, comme ils respirent, puisque le mensonge c'est l'arme ultime de l'UDPS. C'est tout ce qu'ils savent faire, mentir. Aucun tweet n'a été fait à 14 h. La communication d'Ensemble pour la République a été effectuée à 17 h. Les tweets de certains journalistes ont commencé à partir de 16h30 et 17h. Donc, aucune personne n'a tweeté. C'est une façon de faire diversion. Ils veulent mentir, embrouiller le peuple congolais pour que nous ne puissions pas savoir la vérité. Personne n'a tweeté avant. Les tweets ont commencé. Les messages, les alertes ont commencé. Quand nous avons constaté que Chéribin a été constaté, il y a des témoignages. Les gens qui ont vu cette même Jeep blanche qui avait enlevé Mike Mukebai, même Jeep blanche qui avait enlevé Jakindala, cette même Jeep blanche qui avait pris Salomon Kalonda, c'est cette même Jeep blanche qui était venue pour arrêter Chéribin Okende. Et les gens ont vu, il y a des témoins là, dans le parking de la Cour constitutionnelle, les gens qui ont vu cela. Et donc vous comprenez que l'agitation que vous voyez au sein de nos frères de l'UDPS, bon, peut-être qu'ils se reprochent de quelque chose, c'est comme ça qu'ils veulent toujours, comme dans leurs habitudes, toujours rejeter la faute sur les autres. Donc, aucun
membre de Ensemble pour la République n'a communiqué avant 17h. Okay. Personne. Ça, c'est faux et archi faux. Ce sont des mensonges qui sont en train de distiller, donc personne n'a fait cela. Nous exigeons les enquêteurs internationaux afin que la vérité puisse voir jour, afin que nous sachions réellement. Je vous informe ici qu'il y a déjà des arrestations. Selon les informations en notre possession, à partir de Kinshasa, il y a des arrestations en cascade. Certains ont fui. Ceux qui ont commandé, ceux qui sont partis, l'arrêter, l'enlever. Et puis, Chéribé Okende, c'est un député national. Avant de l'arrêter, il faut lever ses immunités. Ils ont violé toutes ces dispositions, mais ils l'ont quand même enlevé. Mais ce n'est pas le régime en place Je n'ai pas dit c'est le régime. Qui l'a interpellé. Je n'ai pas dit c'est le régime qui l'a interpellé. J'ai dit ceux qui sont partis l'arrêter et l'enlever. Il y a des dispositions qui doivent être respectées. On arrête quelqu'un comme ça en cas de flagrance. Mais qu'est-ce que Chéribé Okende a fait de mal pour mériter cela? Il a volé quoi? Il a fait quoi de mal pour que l'on puisse l'arrêter et finalement le tuer? Donc vous voyez que nos amis ont des pierres à la place du cœur. Ils sont en train d'agir contre la République au lieu de protéger le peuple congolais. On va prendre le deuxième cas, M. Thomas Kapouya. Aujourd'hui, si le président de la République a reconnu du fond de son cœur que la justice est vraiment inféodée, et en même temps, Moïse Katumbi, lui, qui exige qu'il y ait des enquêteurs indépendants, surtout internationaux, c'est-à-dire, il joint à Moïse Katumbi pour dire que notre justice ne fera pas bien son travail. Monsieur le journaliste, pour ton information, je peux t'apprendre que la première personne a intimé l'ordre auprès de son Excellence ministre de la Justice de mettre et engager des observateurs, soit des enquêteurs internationaux, c'est le président de la République. Vous êtes là. Et la ministre Rose de la Justice, elle a fait appel 24 heures après aux enquêteurs internationaux. Ils sont déjà à Kinshasa. Ils sont déjà en plein boulot. Ne vous en faites pas. Alors, on nous apprend déjà qu'il y a des arrestations en cascade. Hein. Bon, s'il y a des arrestations, c'est que le gouvernement fait son travail. Comme ça sort de sa bouche. Ce n'est pas un enquêteur qui arrête. C'est les institutions de la République. C'est l'institution de la République qui sont dans la question de sécurité, qui met la main sur les complices de la mort de Chéribé Okende. Et comme ça sort de sa bouche, mais tant mieux, c'est que il y a un bon travail qui se passe. Je suis très content, comme il reconnaît qu'il y a un bon travail. Maintenant, la justice, le président a reconnu quand même. Mon frère, je venais de te dire ici que notre pays a été infiltré à tous les niveaux. Même Mouzé Laurent Désiré Kabila, ses dernières paroles avant qu'il nous quitte, il nous avait dit ça. Il nous dit que non, le pays a été infiltré jusqu'au sommet de l'État. Si tu as besoin de ces images-là de Mouzé Laurent Désiré Kabila, mais je peux te les donner. L'infiltration n'a pas débuté aujourd'hui, n'a pas commencé aujourd'hui. Ah, dans la justice, il y a aussi des infiltrés. Mais maman, mon frère, dans nos services... Si vous avez toutes ces informations, mais qu'est-ce que vous faites jusqu'à moelle épinière, l'infiltration est jusqu'à la moelle épinière. Jusqu'au cerveau, il y a l'infiltration. Le fils de Sphinx, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne pouvait pas venir, comme il a accédé à la gestion de ce pays en 2019, et amener ses propres personnes dans la poche pour dire non, toi de là, j'aime ma personne. Non. Il a créé une agence de changement de mentalité. Et reste qu'aux Congolais de changer leur mentalité, d'accepter de travailler pour le compte et pour le pays. Voilà, ça c'est important. Mais nos frères étaient déjà, leur mentalité était déjà inféodée. Chacun voyait seulement sa poche et sa famille biologique. Et une petite famille politique. C'est là où tout est biaisé. Et quand les choses commencent à mieux marcher aujourd'hui, c'est par rapport à la pression et par rapport aussi au slogan « Le peuple d'abord » qui commence à faire son travail. Qui commence à faire son travail. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent être révisées et réformées dans ce pays. C'est parce qu'on était Congolais. Mais révisé on était Congolais. Vous êtes à la porte de sortie. On était Congolais pour être Congolais. Mais le Congo n'appartenait pas aux Congolais. On n'avait que des étrangers, des infiltrés, des personnes mal intentionnées qui voyaient seulement leurs intérêts. Il y a même
autorité quelconque à Kinshasa, il a la gestion des biens publics dans sa main, il arrive quelque part, il voit l'érosion quelque part, il dit que Mboko est bon. Mais tu vois qu'une telle autorité, il n'a pas la confiance de faire changer les choses. Même si on dit qu'aujourd'hui tu es Premier ministre. Maintenant, tout ce qui se crée. Qui a dit que le pays est mort. Entre les deux, mais vous avez tué déjà le pays. Nous avons trouvé ce pays ici. Ce pays ici était déjà enterré, inféodé par les vols, les détournements, l'infiltration, les assassinats, les contrats bidons de honneur. Et j'ai Camille même vendu par ces individus. Monsieur Thomas, là-bas, vous avez laissé seulement les trous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Quelle est la bonne gestion? Merci beaucoup. Le contrat de honneur avec ce qu'on avec des sociétés privées. Merci beaucoup, monsieur Thomas. En tout cas, nous devons continuer avec notre débat. Apaisez-vous d'abord pour que ceux qui nous suivent à la maison comprennent au moins quelque chose. Monsieur Jérémy, prenez aussi la parole. Aujourd'hui, est-ce que la population peut se dire être en sécurité? Parce que nous voyons les policiers hautement gradés être sauvagement aussi assassinés. Trouvez-vous que, partagez-vous cet avis? Il faudra seulement comprendre que le pays est en danger. Le peuple doit se prendre en charge, comme M. Laurent Désiré Kabila l'avait dit, s'organiser en groupe de vigilance, veiller sur le quartier. Quand vous entendez qu'il y a un problème chez le voisin, sortez, criez, sifflez, essayez de vous protéger vous-même. Parce que si déjà ça tape un député national, ça tombe sur un colonel en fonction, le numéro 1 de la police de son entité, c'est que la situation est critique et la situation est très grave. Eux ne peuvent pas nous parler ici des antivaleurs tels que le vol et le détournement. L'autorité qui avait dit que c'est le Mboko et Kobongaraté, et l'autre autorité qui a dit que ce pays est déjà mort, je n'ai rien trouvé, il n'y a rien, le pays est déjà mort. Mais quelle est la différence entre ces deux propos? Ils parlent de détournement, changement de mentalité. Ils ont créé la cellule de changement de mentalité. Qu'est-ce qui a été changé? La mentalité a été changée négativement. Beaucoup, beaucoup changé. Voilà, les choses ont changé, mais comment est-ce que les choses ont changé? Dites-moi, qui a bouffé l'argent du projet Tchilégelo? Qui a bouffé l'argent de Sanjo? Non, c'était pratiquement au début. Peut-être aujourd'hui ne peuvent pas bouffer. Ce sont des millions qui sont partis, mais non. La chute Katende, le dernier projet lancé par le chef, la route Kalambambouji, l'argent a été déboursé, rien n'a été fait. La chute Katende, plus de 6 millions. Les fonds affectés pour la relance de la MIPA. Monsieur Jérémy, parlons des circonstances. Parlons des circonstances de la mort du colonel Sébastien Kaboulou. Trouvez-vous que ceux qui ont été autour de lui ne l'ont pas sacrifié? En réalité, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser et il y a beaucoup de zones d'ombre. Il était où? Avec qui? Qui a fait ça? Puisqu'il est en tenue civile, hein, il n'est pas en tenue militaire. S'il était en tenue mais quand même, c'est un colonel. Hein. Oui, s'il était en tenue militaire, on pouvait comprendre qu'il était de service. Déjà que le premier indice montre qu'il est en tenue civile, donc il n'était pas au service, il n'était pas en tout cas entouré de ses gardes, puisque une autorité de sa trempe doit être protégée par ses gardes du corps. Il a un véhicule sûrement avec lequel il effectue ses déplacements. Maintenant, les questions qu'on se pose, est-ce qu'il était, ils l'ont pris de chez lui, ou bien ils l'ont ramassé quelque part, il était en route en train de faire du sport, et est-ce qu'il était où en train de boire? Il était où était-il? Et qui sont ces gens qui voulaient, qui lui ont fait du mal? Ça, ce sont des questions. Il faut attendre un peu que l'enquête soit menée. Sur cette question soit menée. Afin de merci beaucoup. Nous terminons pratiquement l'émission. Monsieur Thomas, placez un petit mot par rapport à l'assassinat du colonel Kaboulou et terminer l'émission. La situation du colonel Kaboulou, ça nous fait très mal. C'est une grande autorité au sein de la police. Il ne pouvait pas manquer ses gardes-corps. Et il y a plusieurs infiltrations et plusieurs complicités sur son assassinat. Et je pense que comme la justice militaire et des vrais enquêteurs ont pris déjà les dossiers en main, et on aura des bonnes réponses et on aura des vrais commanditaires. Et je n'oublie pas qu'ici, alors là-bas, depuis que je suis là, j'ai trouvé une zone là, là où il y a l'insécurité, soit les tracasseries qui battent les records. Le rond-point Mipeto,
Et une fois, j'étais vraiment surpris de me retrouver devant une autorité de la place, je ne peux pas manquer de citer son nom, Sam Bumba, le bourgmestre de la commune de Manika. De Manika. Je l'ai vu en personne descendre sur le terrain de tracasserie et faire remarque au commandant qui gère ses agents sur les ronds-points Peto. Et vraiment, ça m'a fait tellement une grande fierté. J'ai vu que non, c'est ça des personnes que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi a besoin, des hommes du terrain qui prônent le peuple d'abord. Et je lui dirais qu'il ne cesse pas de faire ça. Et je comprends aussi que la première citoyenne de Lualaba avait fait un très bon choix pour avoir une telle personne. Merci beaucoup. Et qu'il travaille pour le compte des peuples. Merci beaucoup, M. Jérémy. Rapidement, dans 30 secondes, votre mot de la fin. Le mot de la fin, il faut seulement comprendre que nos amis ont complètement manqué l'occasion de pouvoir prouver ou démontrer à la face du monde qu'ils ont lutté pour les changements dans ces pays. Au lieu que les changements soient positifs, mais le changement est négatif. Nous allons des antivaleurs en antivaleurs, tout ce qui ne va pas. Rien ne marche, aucun secteur n'est maîtrisé. Les élections pointent à l'horizon. Il faudra que le peuple congolais soit vigilant, le peuple congolais se réveille. Mettez les hommes compétents qu'il faut à la place qu'il faut. Ainsi, nous serons en sécurité, nos routes seront arrangées, nous allons manger à notre faim et nous aurons du courant. Pas ce que j'ai entendu ici que non, adieu l'obscurité là-bas, adieu. Il y a des quartiers qui sont jusqu'à présent et qui ne sortiront pas aujourd'hui. Voilà. Donc, ça. Il faut arrêter d'y aller. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est un discours d'un futur candidat, peut-être député provincial. Madame, Monsieur, c'est par ici que nous terminons notre émission. D'ici là, portez-vous bien.